poursuivons la lecture du livre de Jean-Marie Ploux, « Dieu n'est pas ce que vous croyez ». Et aujourd'hui, nous allons évoquer une première représentation de Dieu qui pose problème. Cette représentation, elle est liée à ce qui s'est produit, en gros, à partir de la Renaissance. Peu à peu, les sciences se sont développées, c'est l'avènement du monde qu'on appelle moderne, et ces sciences ont dévoilé, expliqué beaucoup de choses qui, jusque-là, étaient inexplicables. Jusque-là, partout et à propos de tout, on invoquait Dieu. Il expliquait tout, il savait tout, il prévoyait tout, il pouvait tout. Et voilà que les sciences ont fourni des explications sans avoir besoin de se référer à Dieu sur le commencement du monde, sur l'apparition de l'homme, sur son évolution, sur les conditions de sa liberté, etc., etc. Les croyants ont dû traverser ce bouleversement. Il a fallu comprendre, peu à peu, que Dieu ne remplace pas le travail de l'intelligence, qu'il ne bouche pas les trous de notre ignorance, mais qu'il nous accompagne dans ce travail de recherche de la vérité et dans notre histoire. Pour rester croyant, il a fallu changer de représentation de Dieu, changer de manière de croire en Dieu. Pas un Dieu qui dit tout sur tout, comme on le croyait depuis des siècles de la Bible, mais un Dieu qui dévoile le sens, le pourquoi. Pourquoi la vie? Pourquoi ce désir universel dans l'homme d'aimer et d'être aimé? Dans le monde d'avant, Dieu était l'absolu. Et avec sa quasi-disparition dans le monde moderne, les hommes ont trouvé d'autres absolus, à qui tout sacrifier. La nation, l'idéologie politique, le profit, etc. Mais l'absolu peut tout justifier, aussi bien le meilleur que le pire. Et on le voit bien quand on fait de l'histoire de la pensée humaine, ou de l'histoire de l'Église. On le voit aujourd'hui dans une autre tradition que la nôtre. Nos histoires sont remplies de fanatisme, d'intolérance, au moins à certaines époques, de mépris de l'autre, de refus de l'autre, de violence, au nom de Dieu. Alors qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, toute représentation qui est portée à l'absolu est un danger pour l'humanité. Parce que l'absolu finit toujours par réduire à rien ce qui n'est pas lui, ce qui est différent. Mais renoncer à l'absolu ne veut pas dire renoncer à la vérité, mais à une vérité inhumaine, sans intelligence critique, sans dialogue, sans intelligence. D'une façon générale, l'Évangile nous apprend que toute représentation de Dieu qui est contre l'homme, contre sa vie, c'est une fausse représentation de Dieu. Toute manière de vivre sa religion qui conduit à mépriser l'autre, à le rejeter, voire même à le tuer, que ce soit dans son corps ou dans son esprit, témoigne d'un Dieu qui n'est pas Dieu. La prochaine fois, nous parlerons d'une autre représentation de Dieu qui, elle aussi, pose beaucoup de problèmes. Alors, à samedi prochain.